On dit de février que c'est le mois de l'amour. Le calendrier lui présente d'ailleurs un jour spécial, le 14 février, pour laisser le libre cours aux amoureux du monde entier d'exprimer leurs sentiments. Notre copine a voulu jouer les prolongations aujourd'hui et elle a invité des femmes, pas n'importe lesquelles, les visages que vous connaissez. Avec elle aujourd'hui, nous allons parler du langage de l'amour. Comment elles veulent-elles être aimées? Quelles sont les preuves d'amour qu'elles veulent avoir de leur partenaire? C'est à ces questions et à bien d'autres que nous essayerons de répondre tout au long de cette émission. Bonsoir à tous et bienvenue. Pour en parler ce soir, j'ai invité 3 grandes et belles dames. J'ai à ma gauche Jennifer Belengue, que vous connaissez certainement sous le nom de Laure Moulimba. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, ça va. Je suis ravie de te voir. Je sais le sacrifice que tu as fait pour être là. Alors, il faut dire que tu joues en ce moment, Laure Moulimba, justement, dans la bataille des chéris qui passe en ce moment à plus. Comment tu trouves le rôle? Tu aimes le rôle que tu joues? Oui, surtout que c'est un grand challenge. Le rôle, c'est tout mon opposé pour ceux qui me connaissent. Alors, tu m'avais dit, la dernière fois que tu es arrivée, que c'était pour autre chose qu'on t'avait casté, mais finalement, on t'a donné ce rôle-là. Tu penses que tu aurais mieux joué l'autre ou bien tu préfères celui qui est là? Non, je préfère celui que je suis en train de jouer, vraiment. Alors, moi, je vous propose, pour vous rappeler un peu de ce dont je parle, de regarder ce medley qu'on a fait de Jennifer et de nous retrouver juste derrière. Monsieur, s'il vous plaît. Madame. Je ne veux pas avoir de problème avec ma hiérarchie. Là, ce sont les Chinois qui sont en train d'occuper les chambres derrière là. Les Chinois comment? Les Chinois comment? C'est pas un motel ici. J'ai été reçu ici. Non. Écoutez, je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler là maintenant. Madame, vous ne comprenez pas bien. Il s'agit d'une histoire d'argent. De quelle nature? Mais le monsieur, il veut me donner un visa. Ah, vous aussi c'est le problème de visa. Son numéro ne passe pas, pourquoi je suis venu. Monsieur le gouverneur, c'est un honneur. Moi aussi. J'ai vu votre discours sur votre engagement à rétablir la vérité sur la mort de mon père et à lui rendre justice. À vous écouter, j'ai eu l'intuition que vous n'étiez pas impliqué dans cet attentat. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai accepté votre invitation. Alors, qu'est-ce que ça fait de te voir comme ça? Ça fait plaisir. Le plaisir, le nôtre de t'avoir là. Juste à côté de toi, j'ai Fogo Sidonie. Bonsoir. Merci, bonsoir. Comédienne. Bien sûr. Habituée de STV quand même, parce que vous avez fait des fictions avec Françoise quoi? Voilà, exactement. Oui, mais on ne vous voit pas beaucoup. Ah, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas réalisatrice, je ne suis qu'actrice. En tout cas, on va regarder votre medley et puis vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes absente de nos radars. Vous seul, vous avez la solution. Non, je ne sais pas. Voilà encore le message que ton connard a encore envoyé. Je ne connais pas les deux jours. Tu as couché avec ce monsieur? Je n'ai jamais. Non, ferme ta bouche. Je ne connais pas ta bouche. Le jour que ce monsieur va encore t'appeler ou t'écrire, tu vas porter balai, tu vas sortir chez moi. Ça, je te dis. Essaye de me croire, je ne le connais même pas. Ça, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? J'ai pris un cas, je ne sais pas si c'était un cas de transport magique. Quand nous sommes arrivés au contrôle mix, on a contrôlé tous les dossiers des passagers. Tout allait bien. Mais l'homme en tenue a retenu le dossier du chauffeur, je ne sais pas pourquoi. 1 heure de temps, 2 heures, 3 heures, pendant 5 heures de temps, nous étions sur place. Tu veux me faire croire que c'est le contrôle qui vous a retenu pendant tout ce temps? Il y a quelque chose que tu me caches. C'est ce que j'essaye de t'expliquer. Pourquoi il n'arrive pas à me croire? Pourquoi il pense seulement que j'étais chez un homme alors que j'étais là en route dans des situations? Pourquoi il ne peut pas comprendre? Ouais. Pourquoi les hommes croient toujours que la femme ne peut pas être fidèle? Alors, Sidonie, ça fait un moment, non? Ça fait vraiment un bail. Alors, pourquoi on ne vous voit pas? Est-ce que vous ne faites pas des castings et autres? Bref, c'est pas qu'on ne me voit pas, parce que personnellement, même je travaille beaucoup. Vous allez, peut-être parce que vous ne visitez pas mon TikTok ou bien peut-être mon Facebook. Bon, c'est vrai que ces derniers temps-ci, je suis un peu au repos, juste parce que je suis grand-mère, je dis merci à Dieu. Il faut un peu s'occuper du tout petit. Voilà, donc sinon que je ne me suis pas reposée, je vais relancer. Ok, d'accord, on vous le souhaite. Alors, tout juste à ma droite, j'ai Danica Moussongo. Bonsoir. Bonsoir. Habituée de STV aussi, parce que vous avez joué avec
Avec Sidonie? Ouais. Vous spécialement, à vous, je vous dis, je ne vous vois pas du tout, on ne vous voit pas. Dites-moi, vous ne faites pas les castings non plus? Si, mais j'ai un peu arrêté par manque de temps. Oui, j'ai ouvert ma petite clinique et je suis infirmière. Et puis c'est ça qui fait en sorte que je suis un peu off dans le monde du cinéma, quoi. D'accord. Ouais. Mais vous êtes quand même ouverte à des propositions? Ouais. Ouais. Alors, mesdames, je suis contente de vous avoir là ce soir. On va parler d'amour avec des visages qu'on connaît, parce qu'on est habitué à parler d'autres choses, mais on veut pouvoir savoir ce qu'il y a derrière vous. Alors, Jennifer, je commence par toi. Pour toi, est-ce que c'est important de consacrer un jour à l'amour, le 14 février? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça a une signification pour toi? Non. Pourquoi non? Parce que moi, je pense que c'est chaque jour, quand on peut, qu'on doit montrer à nos chers qu'on les aime et pas seulement en un jour. Moi, j'ai vu des couples se briser pour ce 14 février-là, honnêtement. Ça ne veut pas dire que, bon, ce jour-là... Moi, par exemple, je montre à monsieur chaque jour que je l'aime, mais ça n'a pas empêché que le 14, pour ceux qui sont sur ma page, j'ai fait une petite décoration, des ballons en cœur, des pétales de rose. Ça revient à dire que c'était aussi un jour spécial. Non. non. Elle a dit, est-ce que... C'est juste en un jour. Je n'ai pas dit ça. J'ai bien dit, on doit montrer à ceux qui nous sont chers, pas seulement à monsieur, ma mère, mes frères, mes enfants, qu'on les aime chaque jour. C'est clair. Mais ça n'a pas empêché que le 14, je dis, bon, je vais préparer une petite surprise spéciale à monsieur. Voilà ce que j'ai dit. Donc pour moi, ce n'est pas seulement en un jour ou ce jour-là qu'on doit montrer à nos chers qu'on les aime. C'est clair. Je suis dans cette logique-là. D'accord. Ok. Danica, toi tu m'as dit que tu étais célibataire. Ouais. Dis-moi, quels sont les critères qui t'attirent chez un homme? Qu'est-ce qui, chez toi, te fait te retourner sur un homme? Moi, en fait, je regarde beaucoup plus le physique. D'abord, c'est clair. Le physique. Après, le physique, c'est la maturité, en fait. On va commencer au physique. C'est quoi le physique? Grand, petit? Ah non, j'aime des mecs qui me dépassent un peu en taille, quoi. Oui. Genre noir. Oh, j'adore la race noire. Non, ça toutefois. J'aime les mecs noirs, en fait. Oui. Genre un peu, pas gros, pas mince. Grand? Genre, ouais. Grand. Ouais, et... Avec les plaquettes de chocolat? Ah non, pas forcément. Même si là, le bidon. En fait, il doit être charismatique, quoi. Oui, pas voilà. mince, pas gros. Du coup, il doit être là, quoi. Oui. Ouais. Ah, Ensuite, la maturité. Ouais. sauf que la maturité, elle ne se lit pas. Je veux savoir ce qui attire au premier regard. C'est la taille, grand, costaud, bien bâti. Ouais. J'ai un peu avec... Avec les pieds arqués, peut-être? Ah non, pas... pas forcément. En fait, j'aime le mec qui est bien bâti. Oui. Ouais, c'est un peu ça. Alors, Sidonie, dis-moi, toi, c'est quoi le trait de caractère? Qu'est-ce qui attire chez un homme? Le caractère, pas forcément le physique. Moi, je suis passée maintenant au caractère. C'est quoi ce qui te plaît? Sauf que je ne peux pas arriver au caractère sans passer par le physique. Allons-y, parce que le physique, alors. Je ne peux pas arriver au caractère sans passer au physique. C'est vrai que l'apparence est trompeuse, mais la chose qui motive la plus, c'est d'abord le physique. Oui. Bon, c'est vrai qu'après le physique, c'est là où on passe l'homme au tamis. Mais cependant, pour moi, le caractère, il faut être un homme humble. Oui, il y a une certaine noblesse que je recherche. La maturité aussi, comme l'a si bien dit Danica. Voilà, en domaine caractère, voilà ce que je recherche à un homme. J'aime des hommes humbles, nobles et éveillés. Oui. Mais tu penses que les hommes aujourd'hui, là, ils sont matures et éveillés? Pour ne pas qu'on nous tape sur les doigts, hein, ils vont dire qu'elles sont encore assises pour faire la réunion familiale. Sauf que nous ne sommes qu'en train de dire des vérités. J'ai envie de savoir, est-ce que les hommes aujourd'hui, avec ce que la société est devenue, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des hommes matures aujourd'hui et qui... Moi, sur 100 hommes, je peux en compter 3. Oui, parce que vraiment, c'est juste que à un niveau, on apprend à vivre ensemble. Oui, on se supporte. Parce que les qualités que nous attendons régulièrement de nos partenaires, c'est parfois rare d'avoir ces qualités en main. Du coup, bon, maintenant, comme on est fait, je peux le dire, pour être ensemble, on met le social et puis on apprend à être ensemble.
D'accord. Alors, cette question que je vais poser, je vais la poser à toutes. Jennifer, je commence par toi. Quel genre d'amoureuse tu es? Moi, Quel genre d'amoureuse? C'est le genre pieds et poings liés? C'est le genre on ne sait jamais, je me retiens un peu? C'est quel genre d'amoureuse? je ne comprends pas bien la question. On va mettre le volume. Alors, c'est quel genre d'amoureuse que tu es? Le genre qui donne 100%, le genre qui donne 50%, le genre qui se dit non, je fais attention parce que je ne sais pas comment, de quoi demain est fait? C'est des gens qui se laissent aller complètement ou pas? On va faire attention à ce qu'on dit, monsieur va regarder. C'est ça. Je donne 75%. C'est déjà plus de la moitié, c'est déjà pas mal, non? Oui, oui. Et comment tu montes ça tous les jours? Comment tu... Comme j'ai dit, pour moi, la meilleure façon de montrer à quelqu'un qu'on l'aime, c'est par de petites attentions. Parce que l'attention, c'est faire attention à l'autre. L'attention, c'est se soucier de ses problèmes. L'attention, c'est faire en sorte qu'il ne manque de rien. L'attention, c'est de savoir s'il va bien ou pas et qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux. L'attention, c'est même quand on a des problèmes à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus. Donc, pour moi, montrer quelqu'un que, pour moi, le plus important, c'est l'attention parce que ça englobe tout ça. Voilà. Ok, et Sidoine, toi, tu es quel genre d'amoureuse? En fait, s'il faut le regarder, déjà, je résume l'amour sur que parole, fait et geste. Ouais. Oui, je résume d'abord l'amour comme ça. Et maintenant que s'il faut regarder le pourcentage que je donne, moi, je dirais 50%. Et quand je dis 50%, c'est parce que, bon, vu le coût de la vie... Le père regarde. Je n'ai pas de souci à ce qu'il regarde, je le sais. Je dis bien... Je dis bien, je donne 50%. Oui. 50%, pourquoi? Parce que le coût de vie ne nous permet pas déjà de se consacrer trop à l'amour. Bon, peut-être avec le temps, quand peut-être les enfants auront une certaine mature, on pourra être un certain âge plus autonome. Voilà, on pourra être plus concentré. Oui, c'est pas que l'amour n'est pas là, il est là, mais il n'y a pas assez de temps pour l'exprimer comme il se doit. Oui. Parce qu'on est à gauche, on est à droite. droite. D'autres occupations, d'autres préoccupations surtout. Voilà, voilà un peu le souci. Oui, sinon, on a espoir qu'un jour, on pourra aller peut-être de 50% et à 100%, pourquoi pas? Voilà. Comme ça peut ne pas aller, on quitte de 50% à 0%. Dans la vie, on s'attend à tout. Je ne vous le souhaite pas. Bon, ce n'est pas un souhait également pour moi, mais dans la vie, il faut être préventif. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, pourquoi pas? Alors, Danica, dis-moi, c'est toi la célibataire du coup. Tu es quel genre d'amoureuse? En fait, moi, je suis déjà un pied dedans, un pied dedans. Comment encore? Ouais. Donc, quand je suis dans une relation, 50%, genre un pied dehors, un pied dedans, donc je suis tiède. Je ne suis pas chaude, je ne suis pas froide. Mais est-ce que ça ne te dessert pas? Parce que quand l'amour, c'est l'amour. On y va ou on n'y va pas. Quand tu es déjà à 50%, tu ne donnes pas l'occasion à l'amour de se manifester. Comment tu penses que tu vas... Il y a donné l'occasion, mais enfin... T'as mordu. Ouais, il y a donné l'occasion. Donc, du coup, celui qui viendra là, papa, un pied dehors, un pied dedans. Comme je venais de dire. Donc, du coup, de nos jours, il y a des hommes vraiment qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Marie, que toi, en tant que femme, tu te donnes de la relation, financièrement, et de côté là aussi, genre, tu es intentionné, En fait, toi, tu sais ce que tu veux. Mais par contre, lui, il est là peut-être pour jouer, il est là peut-être pour un objectif, il est là pour... Donc, du coup, et moi, on voit la personne venir, on voit ses faits et gestes. Moi, en tant que femme un peu éveillée, quoi, je dis, peut-être ici, là, je suis en train de vouloir m'égarer. Du coup, je donne... Je me suis un peu dedans, au cas où ça rame, comme on dit sur le quartier, je m'éclipse. C'est comme ça un peu que je suis. Puisque tu dis un pied dehors, un pied dedans, on a tendu le micro à nos compatriotes pour leur demander comment ils expriment l'amour à leur partenaire. Avant que vous ne répondiez à la question, ils vont répondre et on se retrouve juste derrière. J'essaie d'être moi, naturelle, responsable, de lui donner la place dont il a besoin parce qu'un homme généralement n'aime pas la concurrence dans un couple. Et parfois des petits messages comme tout à l'heure, un petit mot coucou, je t'écrivais juste pour te dire que je t'aime et j'improvise. On ne programme pas forcément des sorties, mais il ne faut pas voir surprendre. C'est très important dans un couple. C'est un peu tout. Bon, ce que je fais, c'est que
Je fais ce qu'une femme doit faire. Je m'occupe de lui, il est aux petits soins et de temps à autre, je peux l'inviter à faire des petites balades et également faire les petits messages au courant de la journée. Je pense qu'il faut continuer à faire ce qu'on a l'habitude de faire au sein de la famille, au quotidien. Donc ne pas oublier ces tâches obligatoires au sein de la famille. Donc, Comme quoi par exemple? Comme rationner normalement et veiller sur ta famille, ta femme, tes enfants. À l'époque, quand je faisais encore des yo, parce que maintenant, pour faire des yo, il faut trois choses, l'argent, l'énergie et le temps aussi. Et ce qui coûte beaucoup pour un homme. Avant, pour prouver au moins, je tenais quand même à bien parler. Voilà, parce que la relation d'abord commence par le dialogue et le bon comportement. Maintenant, pour prouver l'amour à mon partenaire, c'est que je me battais toujours pour lui rendre à l'aise. Parce que si tu ne le rends pas à l'aise, c'est que tu vas voir un manquant. Parce que la femme d'abord, c'est un instrument qui cherche toujours l'endroit où elle va se sentir à l'aise. Tu vois un peu? Maintenant, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. La meilleure manière pour moi de témoigner mon amour à ma partenaire, c'est de lui offrir des petites gadgets, des petits cadeaux pour pouvoir renouer en fait l'amour que j'ai pour elle. Et de temps en temps, je lui dis que je l'aime. C'est la meilleure manière pour moi de témoigner l'amour que j'ai pour elle en fait. C'est de l'accompagner d'abord dans ces moments difficiles. Donc d'être là lorsqu'elle a besoin de moi au maximum. Donc ce n'est pas seulement sur le plan financier, mais c'est vraiment de compléter sa personne. Donc pour moi, c'est vraiment dans les moments difficiles qu'on peut vraiment témoigner son amour, quoi. Bon, maintenant, dans les autres moments, les moments où voilà, tout va bien, tu peux aussi témoigner. Bon, moi, je témoigne mon amour avec un peu de romance de temps en temps. Et voilà, en lui faisant des petits cadeaux. Et bon, voilà, pour moi, c'est ça, c'est une relation entre nous deux. Après, on se comprend, on se complète. Et pour moi, c'est ce qui compte. Hein. Ce soir, nous parlons du langage de l'amour. Alors, les gens ont beaucoup de mal à exprimer l'amour. Comment toi, tu exprimes l'amour à ton partenaire? Déjà, moi, je vais d'abord commencer par dire comment je souhaiterais qu'il m'exprime son amour. Non, c'est une question d'après. Toi, comment tu fais pour exprimer? Laisse-le où il est. Son tour va venir, toi, comment toi, tu lui exprimes ton amour? Au fait, moi, je sais que déjà, je sais que dans un foyer, la femme a ses tâches, oui, qui sont incontournables. Déjà, tu dois te rassurer du bien-être de ton homme. De par peut-être la lessive, il doit être propre, c'est-à-dire tu dois laver ses habits, tu dois les repasser. Oui, tu dois t'assurer de lui faire les mets qu'il aime, surtout de cibler certains jours. Parce que parfois, sans vous mentir, quand on est en colère, c'est quand on sait qu'il n'aime même pas la banane malancée, c'est quand on est fâché qu'on met. Oui, c'est ça qu'on prépare. Puisque tu ne peux pas le fouetter comme un enfant, qu'est-ce que tu peux aussi faire pour le punir? Ok, c'est la banane malancée là que tu mets au feu. Donc, il ne mange pas. Il ne mange pas. Parce que c'est ta façon à toi de démontrer ta fâcherie. Oui. Puisque tu ne peux pas battre. Tu ne peux pas battre sur lui. Même quand il a rationné, tu mets ça au feu. Par contre, quand le courant passe là, quand tu as reçu les mots mielleux, c'est-à-dire quand il t'a bien bercé, même s'il n'a pas rationné, tu réfléchis que merde, aujourd'hui là, qu'est-ce que mon homme peut manger? Tu sais ce qu'il aime. C'est ça. Donc il est surpris qu'à son retour, il ouvre l'assiette, même sans avoir rationné, peut-être parce que c'était un peu difficile ce jour. C'est ce gros mâchoiron en bongo chobi là qu'il retrouve dans l'assiette. Donc c'est un peu ça. Moi, c'est un peu de cette façon que j'essaie aussi de captiver mon homme. Est-ce que vous vous accordez quand même des moments privilégiés? Parce que c'est aussi important. Au-delà des mets, au-delà de la lessive, peut-être qu'on pêche aussi parce qu'on ne se consacre pas des moments l'un à l'autre. Déjà, j'ai parlé ici tout à l'heure que je résumais l'amour par des paroles, des faits et gestes. Quand je dis des paroles, peu importe les occupations, il doit avoir un certain dialogue.
dans un couple. Parce que quand on est distancé, c'est très dangereux. Oui, quand on est distancé. Parce que le méchant, si je peux dire, le méchant en principe, n'aime pas l'espace vide. L'espace doit être occupé. La nature a horreur du vide. Voilà, a horreur du vide. Voilà, si je peux dire ça comme ça, du coup, quand il y a le vide, il faut qu'il soit là pour combler ce vide. Donc déjà, on doit éviter qu'il n'y ait pas un vide. Là, c'est question parole. Quand je dis des faits, au fait, il faut l'assistance. Oui, parce que dans beaucoup de foyers, vous entendez souvent dire, bon, non, que la femme est celle-là qui doit laver les habits, non, l'homme n'a pas le droit de laver les habits. En fait, quand il y a amour, quand il y a collaboration, quand il y a une certaine paix, on ne détermine même plus quel est le travail de l'autre. Il y a l'entraide. Il y a l'entraide, au fait, oui. On ne détermine plus qui peut faire quoi, qui ne peut pas faire quoi. Donc, ce fait-là est aussi très important dans un foyer. Oui, je pense qu'il vous allège dans vos tâches quotidiennes pour que le soir, vous soyez peut-être à lui. Mais malheureusement, ils sont ceux-là qui arrivent, même si tu fais le même métier qu'avec lui. À peine vous arrivez à la maison, monsieur va s'installer au canapé, il zappe les chaînes et il gronde. Est-ce que c'est pas prêt? C'est un peu comme si la femme est une machine et c'est dangereux. Merci là-bas. Oui, c'est pas bon. C'est pas bon. Oui. Il faut peut-être lui dire aussi, Jennifer, dis-moi, comment tu veux être aimée? Pour toi, c'est quoi ta façon, quand tu vois ton partenaire, tu sens que, regarde, il m'a dans la peau. C'est quoi le quotidien de Jennifer qui pense que son homme l'aime? C'est les cadeaux, c'est les voyages, c'est quoi? C'est le respect. Oui. C'est le respect. Simplement le respect. Qu'est-ce que tu mets dans le respect? Ne fais pas ce que je n'aime pas. Par exemple. C'est moi qui te pose maintenant la question. Alors, je vais dire, l'exemple ne va pas forcément coller à toi, mais c'est quoi un exemple de choses qu'une femme n'aimerait pas et que son homme fait? Bon, par exemple, rester tard à l'extérieur? Non. Lui, par exemple, quand il doit finir tard, il est capable de faire un appel vidéo pour me dire, voilà, je suis encore au bureau. Oui. Bon, ça, c'est après beaucoup de... J'ai bataillé. Hein. Oui. Mais, en fait, voilà, quand je dis, parfois on ne peut pas dire ne pas faire ce que les femmes n'aiment pas, parce qu'un homme, on est désolé, tu peux pas enchaîner un homme. Pas du tout. Tu ne peux pas le faire ce qu'il ne veut pas faire. Tout ce que nous on sait faire, c'est prier, parce que ce n'est que Dieu. Mais dès lors où ça diminue, j'ai un peu perdu le fil en fait. Faire quelque chose qui me met mal à l'aise, voilà. Oui. Même pas faire quelque chose que je n'aime pas, mais faire quelque chose à ma présence qui me met mal à l'aise. Oui, voilà, absolument. Je ne supporte pas, vraiment. Pour moi, c'est un total manque d'affection et d'amour. D'accord. Tu peux encore faire quand je ne suis pas là, ça ne me regarde pas ce qui se passe. Moi, ma mère m'avait dit une fois, quand ton mari sort de la maison, ce n'est plus ton mari. Tu attends qu'il rentre. Oui, c'est à la maison que c'est... Effectivement. À la maison que c'est ton mari. Quand il sort déjà là... Oublie. Mais nous, on ne peut pas s'hasarder à dire que quand la femme sort, ce n'est plus ta femme. C'est la guerre que tu veux déclencher. Donc tout, c'est l'homme a ce pouvoir. Dans leur sens, là, oui, on a ce pouvoir, mais... Oh oui. Danica, je sais que tu veux la question, là, je vais te la poser. C'est quoi, toi, tu aimerais, c'est quoi ces signes d'amour qu'un homme devrait te poser, te montrer pour que tu saches qu'il t'aime? Toi qui aimes à 50%, là. Toi qui mets un pied dehors, un pied dedans, là. Ouais, en fait, moi, c'est... J'aime quand l'homme assume financièrement. Donc, tu es un homme qui donne l'argent. Et je suis en train de citer. Non, mais il donne d'abord l'argent. Il donne d'abord. C'est la magie. Il donne d'abord. Tu aimes d'abord celui qui donne l'argent. Oui, parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche quand même. Ah, ça. Voilà. Et le côté là aussi, il faut qu'il soit un peu... Le côté là, c'est quoi? Pas le... On est entre copines. On est entre copines, c'est comment? Non, sexuellement, voilà, il faut qu'il soit vraiment au top. Oui. Voilà. Moralement aussi et spirituellement. Donc quand tu fais ton classement, c'est qu'il doit avoir d'abord l'argent. Financièrement. Sexuellement. Oui. Spirituellement et moralement. Oui. Il faut qu'il assume. Et qu'est-ce que tu mets dans spirituellement et moralement? Spirituellement, en fait, moi, je suis une femme vraiment de God, quoi. Oui. Du coup, quand je passe vraiment les moments difficiles, je dis, OK, je mets mes genoux au sol, je prie. Je dis, OK, j'aimerais que ma personne m'accompagne. Oui. Genre, OK, chérie, je te laisse sur la tête et pour prier, j'aimerais t'accompagner. Ah là, ça me touche.
Oui. Moralement, ça arrive que je passe un moment vraiment super difficile. Et puis, le stress des patients, la vie quotidienne, il me dit, voilà, chérie, comment est-ce que tu as passé ta journée? Pendant que j'explique, il me dit mes conseils, que voilà, tu sais, la vie est comme ça, et puis voilà. C'est comme ça que mon homme, j'aimerais que mon homme fasse comme ça pour moi, en fait. Ça, c'est l'épreuve d'amour pour toi. Ouais. Et toi, Sidonie, dis-moi. Tu voulais la question là. Dis-moi maintenant. C'est quoi l'épreuve d'amour pour toi? Au fait, j'aime le romantisme. Ah. Oui, j'aime le romantisme. C'est-à-dire, en parole déjà, j'aime des mots mielleux. Vous imaginez quand un homme vous dit tu es ma lumière, vous pesez, c'est pas. Tu es galvanisé, tu comprends que sans toi, il n'a pas de vie. Quand quelqu'un te dit que tu es ma lumière, c'est-à-dire sans toi, il n'a pas de vie. Tu comprends que sans toi, c'est l'obscurité. Tu es galvanisé. Tu peux entendre ça. Je dis, Seigneur, je ne prie pas bien. C'est ta voix qui n'aime pas. Ah, ok, donc il faut changer, il faut changer. Oui, voilà, quand un homme vous dit tu es ma lumière, ma chérie, tu es bien formée. Pour peu qu'il t'a dit tu es bien formée, ça dit tu vois en lui un homme qui ne peut même plus regarder une autre femme. Parce que son bourreau à la oui, maison. parce que même s'il le dit pour te tromper, on sait qu'ils sont des gros menteurs. Mais plus que nous aussi, les femmes, nous aimons qu'on nous trompe. Nous aimons entendre ça. Oui, nous aimons entendre ça. J'aime ce romantisme-là. J'aime être galvanisée. Oui, j'aime qu'on me donne une certaine valeur. Oui, j'aime qu'on me donne une certaine valeur. Et puis, j'aime des cadeaux. Parce que, à supposer que vous avez un problème avec un homme, bon, disons, vous avez fait une petite dispute. Bon, maintenant, pour se racheter, s'il t'offre un petit truc là, ça à titre souvenir, tu comprends que non. S'il s'est sacrifié, pour te faire ce cadeau, il y a plein de femmes dehors. Mais s'il a sorti peut-être un 10 000, un 15 000, de son moment 1000 francs symboliques, pour m'acheter ça, ça veut dire qu'il me donne une valeur. Sinon, il pouvait s'en foutre si je suis fâchée et puis il se retrouve quelque part. Donc, même ces petits cadeaux-là, c'est important. Il y a les câlins, il faut savoir comment s'y prendre face à sa femme. Tu ne vas pas arriver quelque part, tu dis à ta femme, tu touches un peu ton homme, il te dit on nous regarde, mais quand même, c'est ta femme. Mon ami, oui, comme s'il était en train de voler. Mais est-ce que cela, ce n'est pas une question d'éducation? Parce qu'un homme n'en vaut pas un autre. Il y a des hommes qui savent que on peut avoir des gestes d'attention, c'est-à-dire poser la main sur sa compagne et tout. Mais est-ce qu'on ne doit pas éduquer son homme à cela? En fait, cette histoire vient même seule. Je vais dire ça vient seul, pourquoi? Quand ça ne va pas dans le foyer, ce n'est même pas facile que là. Même si tu arrives quelque part, tu veux poser cette main pour faire le semblant. Son premier réflexe, c'est de refouler. Plus que depuis la maison, vous n'avez pas l'habitude de le faire. C'est ce que j'appelle l'éducation. Voilà, donc, on n'improvise pas. Voilà, on improvise. Oui, on n'improvise pas. Au fait, pour moi, c'est ce que j'aime. J'aime ces choses-là. Et c'est quoi la place du respect pour vous dans le langage de l'amour? C'est quoi la place du respect? La place du respect. Oui. Déjà. Je dis que pour elle, c'était primordial. Non, déjà, moi, je me laisse même. Mais je regarde ma famille. J'aime qu'on respecte ma famille. Pour peu que tu as d'abord valorisé ma famille, le reste vient après. Parce que si je suis respectée, et mon père, ma mère, mes soeurs sont chiffonnés, je ne peux pas être heureuse. Oui. Je ne peux pas être heureuse. J'aime qu'on valorise ma famille. Donc, mon homme, il sait que pour me toucher, il suffit qu'il dise que ta soeur telle là qui a fait ci, quand on a un petit pétrin, directement, ça dévisse tous mes boulons. Oui. Il peut me dire même par hasard, quand l'homme est fâché, il peut envoyer tout. Regarde-moi un sale truc. Je tolère un peu. Mais quand il me dit, ta maman est sale, non, je ne prends pas ça à la légère comme si... Oui, donc on doit impérativement respecter votre famille. Oui, il faut respecter ma famille. Chez moi, c'est d'abord ça. C'est le d'abord. Il faut dire que ça dépend aussi de comment vous parlez de votre famille à votre partenaire. Ça aussi. Les hommes qui disent du mal de votre famille, c'est parce que c'est vous qui prêtez le flanc. Et en même temps, je ne peux pas être en train de revendiquer un certain respect à l'égard de ma famille alors que je parle mal de cette famille. Si je suis en train d'implorer le respect face à ma famille, ça veut dire que je valorise ma famille devant lui. Mais comme les hommes sont ce qu'ils sont, il suffit que vous avez une petite faute. Il sait déjà que pour te blesser, il va toucher ta tante telle. C'est là où il commence. Il sait que, disant ça, il sait que s'il te dit salope, tu vas tolérer, tu ne vas pas trop. Mais s'il dit que ta soeur est machin,
c'est là où tu vas mourir. Et comme il veut que tu meurs, c'est là où il touche. Danica, moi je veux revenir sur toi, sur le respect. Moi je pense que c'est une des meilleures expressions de l'amour pour la femme. Je me suis mise un peu dans la peau de la femme. Alors, c'est quoi la place du respect? Je sais que dans ton classement, tu as d'abord mis l'argent. C'est quoi le respect? En fait, j'aime bien être valorisée. Donc, si tu me respectes, respecte ce que je fais, aime ce que je fais, aime ma progéniture comme Nature venait de dire. Oui. Donc, si tu veux vraiment, je ne sais pas, que toi et moi on chemine ensemble, si tu veux vraiment qu'on s'accorde, qu'on aille loin, valorise-moi et valorise ma progéniture. Et je ne sais pas comment je vais dire. Donne-moi la place que je mérite, c'est ça? Oui, un peu ça. Ouais. Parce qu'il y a des hommes, comme elle venait de dire, je suis dans mon lieu de service, tu vois, il vient carrément s'asseoir dans mon bureau, il fait genre, c'est ma femme, quoi, c'est le service de ma femme, il faut que je fasse ce que je veux. Je dis, ah non, tu es dans mon lieu de service, chérie, s'il te plaît, recule-toi. Ou bien sûr, je suis en pleine consultation. Respecte ce que je fais. Respecte mon travail. Oui, c'est un peu ça pour moi. D'accord, on est d'accord quand même que pour nous, les femmes, c'est important. Très important. Le respect. Non, automatiquement. Parce que les hommes qui nous regardent doivent comprendre. Oui. Parce que si nous implorons ce respect, ça veut dire que nous aussi, en retour, nous le donnons. Absolument, on demande parce qu'on ne peut pas donner. C'est voilà, clair. Exactement. Alors Jennifer, dis-moi, qu'est-ce que tu redoutes le plus en amour? C'est quoi ce que tu redoutes? C'est le mensonge? C'est l'infidélité? C'est quoi ce que tu redoutes le plus? Bon, je n'aime pas l'infidélité. C'est pas quelque chose que je redoute. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas d'homme parfait. Donc, quand tu trouves ta part, fais avec. C'est un peu comme quand tu pars au marché, non? On vend les arachides partout. C'est le même prix, non? Tu choisis seulement ton arachide, là où ton vendeur... Tu rentres te préparer, tu manges. Parce que vraiment, c'est ça qui a beaucoup créé, cette quête de l'homme parfait qu'on cherche. Il n'y a pas d'homme parfait. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Donc, et comme maman a dit, le mieux, c'est d'apprendre à se comprendre, se supporter et d'essayer d'évoluer avec ça. Accepter que, voilà ses défauts. Par exemple, c'est un salopard, mais je vais aimer ce salopard. Jennifer, elle me fait chier, mais voilà, je vais l'aimer parce qu'elle me fait chier. On avance avec. Alors, ça me permet de te demander, il y a quand même des traits de caractère qu'on aimerait quand même avoir chez son homme. Des traits de caractère. Je veux dire qu'elle a dit, par exemple, qu'elle aime les hommes humbles. On ne demande pas de la perfection, mais on demande quand même... le minimum. Le minimum. C'est quoi ton minimum? Moi, j'aime les hommes simples. Oui. Discrets. Oui. Et attentionnés. Voilà. Dans simple, il y a humble. Oui, absolument. On aura du mal à être humble si on n'est pas simple. Voilà. Exactement. Oui. Physiquement parlant... moi, je m'attarde pas trop sur le physique parce que honnêtement parlant, du peu de relations que j'ai eues, moi, c'est toujours parti d'une amitié. Ce n'est jamais parti d'un flash. C'est toujours parti d'une amitié assez forte. Vous avez pris le temps de vous connaître, voilà. Il y a même où, comme ma relation précédente, avant que je ne me retrouve... On était des amis vraiment, des colocs après. Et vous avez glissé. Sans comprendre comment... Vous avez glissé et tombé. On a glissé, on est tombé. Lui, même avant, mais il m'a dit, prends ton temps, je ne suis pas pressée. D'accord. Alors, quel genre d'homme tu aimes, toi? Je veux dire, est-ce que tu les aimes plutôt timides, machos, bavards ou plutôt silencieux? C'est quoi ton type? Au fait, moi, je suis une qui est trop agitée. Et vous imaginez, si agité s'associe avec agité, c'est très grave, c'est le feu. Du coup, bon, si déjà Dieu m'a créé comme ça, je souhaiterais quand même que mon homme soit un peu plus doux par rapport à moi. Parce que si nous deux, nous sommes, c'est pas bon. Oui, qu'il soit un peu plus doux. Bon, être agité, c'est pas dire que je manque le respect, mais c'est qu'on ne peut rien changer à la créature de Dieu. Oui, on ne peut pas changer la créature de Dieu. D'où le métier que vous avez choisi de faire, parce que pour être comédien, quand même, il faut du dynamisme. Je ne sais pas ça de l'agitation, j'appelle ça quand même du dynamisme. C'est comme ça que j'appelle ça. Ouais. Alors, Vanika, dis-moi, c'est quoi le défaut que tu n'aimes pas chez un homme? Mensonge. Tu connais des hommes qui ne mentent pas, toi?
Mais il y a ces mensonges que tu trouves même le gars, la main dans le sac, le gars va te dire que c'est pas ma main, c'est pour le voisin. Ouais, maman. Le gars va dire, oui, c'est pour te protéger. Ouais. Ah! Ouais, pardon, coupez la partie là. Tu attrapes le gars. Pardon, coupez la partie là. Et que tu rends-toi compte. Bon, une petite histoire. Quand ma personne, mon ex, passait un moment difficile, tu vois. Et puis je l'aidais, ok, mon gars il n'a pas, je donne, ok, prends, je donne. Pendant ce temps, le gars envoyé là, ailleurs. Ouais, et comme je suis du genre, j'aime cloner le téléphone de mes gens. Ah bon? Ouais. Je sais que c'est là avec ce qu'elle cherche, mais laisse. Tu me montres comment on fait ça. J'aime cloner le téléphone. Nous ne sommes pas ici pour détruire les foyers. Après, je dis, chérie, tu m'as dit un temps que je passais un moment difficile. Telle personne, entre parenthèses, Laure, c'est qui? Quelle Laure? Laure qui est au Congo? Non, c'est juste entre parenthèses. C'est un nom. C'est la sœur de Yvette. La sœur de Yvette. Ok. J'appelle Yvette. Ouais, Yvette, apparemment tu es une cousine. Qui? Moi? J'ai déjà dit à Jean que de laisser là, qui fait ces choses, il dit même pas mon nom. C'est même déjà une habitude. Que ouais, chérie, non, c'est une amie là, j'avais seulement prêté l'argent pour. Tu fais ça comment? Donc, je suis sûre que ma personne n'a pas l'argent pour gérer certains trucs. Donc, tu as l'argent quand tu envoies toi au Congo, sur le Gabon, c'est où? La magie. Ouais. Donc, il y a les hommes qui, papa, je préfère la vérité en fait. Je déteste le mensonge. Attends, quand tu dis que tu préfères la vérité, il vient te dire que j'ai ma copine au Congo. Mais elle choisit de regarder ou pas? T'as pas envoyé seulement. Moi, j'ai un comme ça qui avait vidé mon compte. Il est parti doter une fille jusqu'à l'épouser et mon argent. L'homme parfait là. Papa, l'homme parfait est tombé dans le puits. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit on doit s'étudier et se supporter. Et après le mensonge, parce que bon, j'ai envie de dire que les hommes, c'est un peu comme vous dites, c'est leur moyen de défense. Ils vont vous dire qu'on est obligé de mentir pour vous préserver et tout. Mais au-delà du mensonge, quel autre trait de caractère que vous n'aimez pas? L'infidélité. Vous en connaissez de fidèles quand même? Oui, je peux boire le caddie de quelqu'un dont je vais taire le nom. Passer, donc du coup, oui. Et l'infidélité, pourquoi? Je suis dans le domaine médical et je sais ce qui se passe d'ailleurs entre hommes et femmes et tout ça. Donc du coup, quand je constate déjà que ma personne, si je me reproche de rien, je commence déjà en train de... Oui, je commence à sugar, je dis que, tu es allé où? Tu es allé où? Non, chérie, c'est que c'est monté. Ok, viens, je te presse, je prends le sang, je fais les examens. Parce que quand on s'est rencontrés, j'ai fait tout un check-up. Viens, je peux faire l'examen. C'est dangereux d'être avec... C'est dangereux, moi-même je pensais à ça. Mais c'est dangereux d'être avec toi. Tu passes au scanner tous les jours. Ah oui, je passe au scanner, je passe. Parce que je pense que tu dois passer là. Tout un check-up. Puis non, maman, moi je fais. Parce que le monde est devenu façon au point où tu vas te retrouver en train d'avoir peut-être des MS ou tu ne sais même pas, tu te trouves en train de prendre des médicaments à vie à cause d'un truc. J'ai fait l'accouchement d'une patiente, elle était séropositive, son mari n'était pas au courant. Son mari n'était pas au courant. Dans un hôpital que je taire le nom, je faisais la garde seule. Moi, j'ai dit que madame, montre-moi le carnet, il était en plein contraction, J'ai dit non, je ne peux pas vous faire accoucher sans carnet. Elle avait perdu les os. Moi, je n'avais pas la pression. Après, elle a sorti le carnet dans son sac. Elle m'avait fait comprendre que c'était perdu ou bien elle a brûlé, je ne sais pas trop. Elle a fait sortir le carnet. Elle avait conscience? Ouais. J'ai pris tout mon temps, je ne gérais pas la douleur. J'ai regardé les examens qu'elle a eu à faire. J'ai regardé, elle était séropositif. Son mari n'était pas au courant. Elle m'a dit, comme tu vois, pardon, mon mari n'est pas au courant. Fais-moi accoucher et tu remets mon carnet. Et c'est ce que j'ai fait. Je respecte le secret professionnel entre infirmier et patient. Alors, donc du coup, c'est quoi, toi, tes traits de caractère qui te déplaisent? C'est quoi ce que tu n'aimes pas chez un homme? Le mépris. Je veux plutôt dire, qu'est-ce qui pour toi peut te dire qu'un homme ne t'aime pas? Le mépris. Le mépris. L'infidélité, bon, nous sommes des bantous. Oui, préserve-toi. Va fabriquer ce que tu fabriques. Mais il faut savoir comment te protéger. Exactement. Que je ne mette pas l'œil. Nous sommes des bantous. Je suis née dans une famille, mon papa avait 12 femmes. C'est un miracle pour moi aujourd'hui de dire que non, je ne veux pas entendre que... Mais maintenant, flotte dehors comme tu veux. Si tu sens qu'elle va rester dehors. Tu es également libre même
d'officialiser, de la ramener, ça ne me gêne pas, mais respecte-moi. Ne me méprise pas. Ne me méprise pas. C'est ta vie. C'est toi qui rythme, gars. Si tu sens tes poches, tu sens ton zizi, travaille. C'est tout. C'est pas moi, c'est moi qui va mettre ses enfants. Je sais, ma mère. C'est moi qui va m'occuper d'elle. Je sais pourquoi. Oh, je suis moi dépassée. Oh là Si là. tu te sens capable, vas-y. Mais ne me méprise pas. C'est tout. Que je me sente à l'aise à mon petit niveau. Parce que si peut-être tu me donnais 500 de rations, ça c'est un exemple. Tu me dis, chérie, c'est parce que je n'en ai pas. Moi, je te comprends. C'est parce que tu n'en as pas. Maintenant, si tu t'hasardes à aller chercher une autre, monsieur, c'est pas parce que tu n'en avais pas. Parce que celle-là va venir manger quoi? 200. Hein, elle va venir manger quoi? 200, on te donne 300. Bon, maintenant, si elle arrive, tu me donnes 200, c'est déjà un problème. là qu'il y a Parce un que pour que tu C'est ailles, ça. tu t'es senti capable que non. En plus de peux mes les 200, 500, oui, de en plus de mes 500, tu as un autre, un dessus que tu peux donner ailleurs. J'ai le dessus là, ça ne me dérange pas. Mais si tu viens avec elle, mes 500 sont touchés, attention, tu as bien dit. Il y a un gros problème. Non, tu as attaqué une lionne. Je suis d'accord avec toi. Oui. Et au-delà du mépris, c'est quoi cet autre caractère qui... J'aime quand un homme est responsable. Parce que, au fait, quand je dis un homme responsable, c'est pas donner au-delà de lui. Alors, tu n'aimes pas d'homme irresponsable? Oui. Alors, c'est quoi l'irresponsabilité? Qu'est-ce que tu mets dans l'irresponsabilité? Imaginez que mes enfants ne fréquentent pas. Ça veut dire que mon homme n'est pas responsable. Et s'il n'en a pas? Il n'en a pas comment? Tu as accouché alors pour qui? Mais dites-moi comment... Quand on dit que quelqu'un n'en a pas, moi je n'ai jamais cautionné ça. Quand je dis que mes enfants ne fréquentent pas, moi je me bats. Mais si les enfants vont jusqu'à ne pas fréquenter, ça veut dire qu'il a totalement baissé les bras. Oui. Parce que s'il me vient au secours, je ne vois pas ce qui peut empêcher les enfants d'aller. Le tout n'est pas d'accoucher, mais c'est d'assumer. Il ne faut pas accoucher parce que tu as vu le voisin accoucher. Il ne faut pas accoucher parce que dans ta famille, vous n'êtes que 2. Tu veux augmenter le nombre. Mais non, il ne s'agit pas de ça. C'est clair, c'est clair. Nous ne sommes que 2 à ma mère. Tu vas accoucher 10. Qui va regarder? Quel est le reproche que tu peux faire aux hommes d'aujourd'hui? Je veux dire, en termes d'expression, de leur expression, de leur langage d'amour, c'est quoi le reproche? Est-ce que tu les trouves infidèles? Parce que je pense que l'infidélité, pour moi, enfin... Ce n'est plus un défaut chez eux. Oui. On prend... Là, c'est déjà là. C'est comme quand on dit que dans la télé doit venir avec le bouton power. Chez les hommes, ils viennent avec un bouton infidélité. C'est là. C'est vendu avec. Bon, on accepte avec. D'accord. Quel est donc le reproche que tu peux leur faire aujourd'hui qui n'exprime pas? C'est-à-dire qu'un homme qui t'aime, il devrait faire quelque chose qu'il ne fait pas. Pour toi, c'est quoi? Ça peut être quoi? Ça peut être qu'il ne t'accompagne pas suffisamment, ça peut être qu'il ne te valorise pas suffisamment. Un homme qui ne te soutient pas dans ce que tu fais ne t'aime pas. Je suis désolée, je le dis. Effectivement. Un homme qui aime seulement te voir à la maison comme ça, oui, on nous a toujours dit la femme est celle-là qui reste à la maison. Mais aujourd'hui, avec le coût de la vie, avec le niveau de vie qui est élevé, avec la hausse des prix, c'est impossible. C'est clair. Bon, c'est vrai, il y a toujours certains qui sortent et les femmes sont là tranquilles à la maison. Mais aujourd'hui, il y a ces hommes-là qui ne veulent pas que tu travailles et qui sont ces mêmes gens en même temps qui te disent « Ah, tu es là à la maison, tu ne fous rien. » Consommatrice. Consommatrice. C'est eux qui ne veulent pas que tu travailles parce que ils ont leurs amis. Papa, tu vois comme ta femme là est belle, non? Si elle part travailler là-bas, on va l'arracher. Mieux tu la gardes à la maison, je te dis la vérité. Ils écoutent et c'est eux en même temps qui te disent aide-moi aussi un peu. Et moi, j'appelle ça de la malhonnêteté caractérisée pure. Claire. Ça, c'est ce que moi, je ne supporte pas, les hommes malhonnêtes. D'accord. Mais dis-moi, avec le métier que vous faites toutes et que tu fais, par exemple, tu es sous le feu des projecteurs, par exemple, est-ce que tu n'as pas de mal à conjuguer avec ça? La vérité, c'est que le cinéma camerounais en lui-même ne paye pas encore comme il devrait. Oui. Ce qui nous rapporte, voilà, nos pages, par exemple, au Cameroun, on ne peut pas monétiser. On ne peut pas monétiser. Voilà un gros problème. Tu es obligé d'être sur plusieurs projets à la fois. C'est clair. Tu es obligé de signer des petits contrats par-ci, par-là et tout. C'est avec ça qu'on essaye de s'en sortir. Mais le cinéma en lui-même, on est désolé, ça ne paye pas comme ça devrait. On espère qu'il est sur une bonne courbe. Mais ce que je veux demander, c'est que est-ce que ça ne te pose pas de problème avec ton homme à la maison? Est-ce qu'il n'estime pas que tu es sous les feux de projecteur et que est-ce que ça ne lui pose pas de problème? Au début, ça posait des problèmes. Maintenant, il a seulement accepté, non? Donc, plus qu'il aime sa femme, il fait avec. C'est un peu imposé à lui, quoi. Oui, je lui ai dit, si tu ne veux pas, trouve-moi un travail. Je laisse le cinéma.
Direct, je lui ai dit, Oui. tu me trouves un travail, je laisse le cinéma, je regarde même pas derrière. Donc, Mais voilà. c'est ta passion. Moi, je sais que tu aimes ça. Tu serais prête à laisser ça pour... Bon, moi, à l'université, j'ai un master 2 en ressources humaines. Oui. Mais le cinéma, comme on dit, c'est ma passion. C'est vrai qu'on peut dire que la passion a un peu diminué parce qu'il y a quand tu vois derrière la télé le rêve, oui, et puis tu la réalité. Et quand tu vis les réalités, réalités, voilà. C'est un monde Exactement. vraiment Compliqué. Absolument. J'ai envie de dire que comme dans tous les secteurs de métier, peut-être avec le cinéma, parce que c'est un peu plus, de plus en plus au Cameroun, c'est un peu plus à la lumière, mais un peu comme dans tous les secteurs d'activité. Alors, et toi, c'est quoi ton... Je veux dire, c'est quoi ta difficulté avec ton partenaire? Est-ce qu'il a du mal? Est-ce qu'il t'accompagne valablement dans ce que tu fais? Mon sango. Oh, on t'envoie dans les films. Madame, tu vas m'arrêter ça. Oh, c'est quel rôle qu'on te donne? J'ai dit, tu m'as trouvé dans le cinéma. Tu m'as dragué parce que j'ai tourné un truc avec les options. Ça t'a plu. Puis tu as dit, waouh, Margot est une actrice. Du coup, tu m'affiches. Et quand j'étais acceptée, pourquoi ça change? Ça fait maintenant un problème. Ouais. Non, on ne doit pas t'embrasser. Tu es la femme de quelqu'un. J'ai dit, je suis la petite amie de quelqu'un, c'est pas la femme de quelqu'un. C'est différent. Est-ce que ce serait différent si tu étais la femme? Tu n'avais pas laissé jouer ton rôle parce que tu es... Les messagers, elles ne sont pas mariées. On ne les embrasse pas. On les embrasse, c'est pas ça. Ouais, pourquoi? C'est juste le cinéma, c'est juste le cinéma. Il me dit, ok, j'ai quelqu'un qui m'a dit, tu choisis entre le cinéma et le mariage. J'ai dit, hein? Pardon? Parce qu'on t'embrasse, on te tape les fesses, c'est ça, c'est que c'est, on tape. C'est seulement un film. C'est juste un rôle. Oui. Ouais. Donc du coup, j'ai vraiment des difficultés. Mais ça veut dire que vos partenaires, ils devraient comprendre que c'est votre métier et que leur façon de vous aimer aussi, c'est d'accepter ce que vous faites et que ça reste juste des rôles que vous jouez. Alors, mesdames, au-delà de l'amour de vos partenaires, il y a de l'amour d'une mère pour son enfant. Et cela s'exprime aussi par la façon de les allaiter. Il y a des fausses idées que l'on se fait de l'allaitement maternel. Je vous invite à écouter et puis on se retrouve juste derrière. Tous, ou presque d'accord, sur les bienfaits de l'allaitement maternel. D'abord pour répondre aux besoins nutritionnels du bébé, pour protéger la santé financière et physique de la maman et même de la famille. Mais malheureusement, certains éléments pèsent plus lourd sur la balance au moment du choix du type d'allaitement, au point de faire oublier à certaines femmes les bénéfices de l'allaitement maternel. Elles peuvent partir d'une absence de lait dans le sein ou alors de la volonté de la mère de ne pas donner le sein à l'enfant. Parce que le lait n'est pas souvent de bonne qualité. Elles sont obligées de se procurer du lait artificiel. Deuxièmement, souvent même les seins, ça ne coule pas. Troisièmement, certaines préfèrent ne pas donner le sein à leurs enfants de peur que le sein ne tombe. Elle veut toujours rester jeune fille. Elle a honte d'avoir les seins qui tombent. Parce que quand tu allaites, finalement, les seins ne seront plus debout. Ça va tomber. Elle force simplement l'ignorance. Elle ne veut pas que les seins tombent. Elle ne sait pas qu'elle nuit à la santé de l'enfant. Parce que les premiers donnent les anticorps au bébé. Mais elle joue à l'esthétique, elle veut que les seins vont rester debout. Elle ne sait pas qu'à l'été ou sans allaiter, les seins vont tomber. D'autres femmes, c'est parce qu'elles aiment faire la bordellerie, je veux dire. Parce que déjà, quand tu allaites ton bébé, il ne faudrait plus avoir de... Comment expliquer? Il ne faudrait plus qu'un homme passe dessus. Face à ces contraintes, conseil d'une experte. D'une part, concernant la peur de voir le sein s'affaisser. Tu ne vas pas grandir, devenir une vieille femme, avoir la poitrine debout comme ça alors que tu as 70 ans. Tu vas toujours avoir la poitrine qui s'affaisse. Okay? Deuxième chose, les filles doivent bien comprendre que c'est l'allaitement maternel qui permet d'avoir la poitrine encore plus ferme que de ne pas téter. Parce que quand vous ne tétez pas, le sein ne travaille pas. Du coup, ce sein-là va tomber plus vite. D'autre part, le souhait de certaines mamans de réintégrer plus facilement leur emploi sans avoir à se soucier du besoin constant de lait maternel de l'enfant. C'est-à-dire que j'ai exprimé, j'ai mis dans un gobelet, j'ai fermé, j'ai posé sur la table, loin des animaux, loin des enfants. On garde ça sur la table à température ambiante pendant 6 à 8 heures de temps. Donc pendant les 6 à 8 heures de temps qu'elle est à son lieu de travail, la personne qui est à la maison va donner ce lait-là à l'enfant. Deuxièmement, on peut conserver le lait maternel dans le frigo.
s'ils ont le frigo à la maison. Ce lait maternel qu'on conserve dans le frigo peut durer 24 heures. On peut conserver le lait maternel dans la partie congélateur du frigo qu'on appelle le freezer. Le lait maternel à cet endroit peut durer 1 semaine. Et on peut garder le lait maternel dans le congélateur. Et dans le congélateur, il peut durer 3 mois. Et aussi les difficultés liées à une montée laiteuse insuffisante ou simplement à l'allaitement. Cette prise du sein de l'allaitement maternel doit être enseignée à la maman pendant les consultations prénatales. Ce n'est pas parce que vous avez eu 10 enfants que vous savez allaiter. On doit vous apprendre à allaiter. On apprend à allaiter. Il y a une position d'allaitement qui est bonne et il y a une prise du sein par la bouche de l'enfant. Et cet enfant doit respecter les 4 signes de bonne prise de sein. Parce que s'il ne respecte pas les 4 signes de bonne prise de sein, alors la maman va avoir les blessures. Au Cameroun, seulement 32% des enfants reçoivent pour la première fois le sein dans l'heure qui a suivi leur naissance et 60% ont été mis en contact avec l'élément qui le produit pour la première fois au cours des 24 heures suivant la naissance. Selon les statistiques de la dernière enquête démographique et de santé en 2018 au Cameroun, à peine 30% des nourrissons de 0 à 5 mois sont sous allaitement maternel exclusif. C'est le travail. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites très très bien. Vous regardez Entre Copines, et Entre Copines aujourd'hui, on parle de la façon d'exprimer son amour. Alors, je voudrais que tu réagisses par rapport à ce reportage, toi qui es infirmière. Qu'est-ce que tu conseilles aux femmes qui viennent d'accoucher? Je conseille aux femmes d'allaiter. De 0 jusqu'à peut-être 6 mois. Oui. Au-delà de 6 mois, d'après les spécialistes, le sein n'est plus consistant. Oui. Parce qu'il y a des femmes qui allaitent 1 an, 2 ans, en fait, jusqu'à ce que l'enfant marche. Oui. Ouais, donc je conseille aux femmes d'allaiter constamment l'enfant, puisque le sein maternel contient toutes les vitamines qu'on recherche dans une boîte de lait en fait. Ouais. Et puis ça rend l'enfant un peu plus solide et je vais dire... un peu plus en santé, hein? Oui, si je vais dire. Ouais. Oui. Et toi, tu as allaité tes enfants Tous. D'ailleurs, je n'avais même pas l'argent pour ces choses que vous appelez les laits, machin. Je n'en avais même pas les possibilités de m'en procurer. Ouais. Donc, et le petit-fils, tu conseilles quand même à sa maman d'allaiter? Il n'a pas de problème, elle ne peut même pas oser. Cette fois-ci, ce n'est même pas mon manque d'argent, c'est juste qu'il faut automatiquement que l'enfant ait... C'est-à-dire qu'il reçoive ce qu'il a de droit. Oui, parce que le lait maternel, c'est ce qu'il a de droit. Pourquoi le priver de ce qu'il a de droit? Oui. Tu penses quand même qu'allaiter un enfant, c'est quand même un moment de complicité entre la mère et l'enfant? Exactement. C'est une expression d'amour aussi, c'est un moment d'intimité entre deux. Et on devrait le conseiller aux femmes. N'est-ce pas? Oui. Le fait que le sein tombe ou pas, ce n'est pas le plus important. C'est pas le plus important. C'est les hommes qui nous mettent toujours dans ces problèmes-là, les seins tombent. Parce qu'à la fin, on ne veut pas que les seins tombent toujours pour les hommes. C'est eux. Alors qu'il faut pouvoir créer ce lien-là, cette filiation-là avec l'enfant pendant les moments de tétée et autres. Effectivement, la femme devrait, nous sommes là pour parler de l'amour, la femme devrait regarder cet amour envers sa progéniture. Absolument. Voilà. Et la femme peut aussi donner le lait maternel au cas où ça ne coule pas. Le lait artificiel, parce qu'il y a des patients. Là, c'est autre chose. Ça, c'est une exception. Quand on ne peut pas faire téter son enfant, on comprend qu'on ne peut pas le faire. Mais tant qu'on peut le faire, qu'on le fasse. On doit le faire. N'est-ce pas? On ne doit pas priver l'enfant de ça. Parce que moi, j'ai eu l'expérience. Comme ma collègue venait de dire, ma fille m'a blessée. Du coup, tu tires le sang. Tu veux téter l'enfant. Tu dis, hey! Moi, je sais que c'est dans les débuts, non? Oui, dans les débuts. Après, c'est elle-même qui guérit, en fait, l'enfant elle-même qui guérit. C'est toujours l'enfant. Voilà. Alors, mesdames, on va parler de sexe. Il y a des gens qui disent que la fréquence du sexe témoigne de l'amour que l'homme vous porte. Est-ce que vous pensez qu'un homme qui vous fait l'amour tout le temps vous aime forcément? Pour moi, bref, pour celles qui n'ont rien projeté, ou encore pour celles qui sont focalisées sur le sexe. Oui, c'est ce que je vais dire parce que moi, quand j'ai mes objectifs à atteindre, quand j'ai mes projets dans la tête là, bon, à un niveau, c'est pas que je ne fais pas ça, mais à un niveau, quand c'est accéléré, c'est comme si ça me troublait la réflexion. Oui, à un moment, on a besoin d'être seul. C'est pas qu'on ne veut pas ça, mais que ce ne soit pas ennuyant, que ça ne devienne pas embêtant.
Oui, toute chose doit être, qu'on fait doit être moyenne, doit être mesurée, oui. C'est quoi votre fréquence? C'est quoi votre fréquence? On est entre copines, on peut se le dire. C'est normal. Moi, si mon homme peut me toucher 2 fois en une semaine, ça me va. Oui, ça me va. Je n'ai pas... Parce qu'on on réfléchit, on voit loin. Est-ce que ça t'empêche de réfléchir? Oui, ça distrait. Je suis dépassée. Mes projets, ça me distrait. Ça m'empêche de réfléchir. Parce que tu dois être concentré. S'il faut que chaque jour l'homme soit sur toi, tu ne seras jamais concentré. Ma mère, laisse, ça n'empêche pas. C'est justement ça que je dis. C'est justement ce que je dis. Tellement c'est bon que ça t'empêche de réfléchir. On a dit quoi? Mais c'est ce que je parle ma réalité. Tellement c'est bon que ça m'empêche de penser à autre chose quand je suis sur ça. Du coup, s'il faut qu'on soit sur moi chaque jour, je ne penserai plus jamais à rien. Et qu'est-ce que ma vie devient? Jennifer, dis-moi toi. C'est quoi la place du sexe? Est-ce qu'un homme qui te fait l'amour constamment te démontre son amour quand même? Là, c'est quoi? Oui. Moi, je ne vais même pas aller derrière. Pour moi, le sexe dans une relation, c'est très important. Nous, ça nous a réglé beaucoup les problèmes. Hein. Voilà. Attention. Oui, beaucoup de personnes ne le reconnaissent pas. Oui. Mais le sexe dans une relation, c'est important. Très, 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 très. Ça témoigne de l'amour? Oui, ça témoigne de l'amour, ça résout les problèmes, ça ouvre les chakras, ça instruit les mœurs. C'est clair, ça c'est me clair. fait réfléchir. Le contraire de moi, ça m'empêche de arrêter son cerveau. Et Danique, à toi? Alors moi, ça me déstresse en fait. Oui. Quand je suis stressée, même si c'est 3 fois par jour, je n'ai pas de problème. Même si c'est 3 fois par jour, je n'ai pas de problème. Quand je pense que quelqu'un passe une journée un peu super difficile, c'est réussi, en tout cas, on fait comment? Même sur le bureau. Je comprends, vous n'êtes pas encore trop surchargé. Non, je suis très surchargée, je te dis la vérité. Moi, seulement, quand je pense, par exemple, à la mort, 2 choses vont me manquer, la nourriture et le sexe. Donc, c'est ça. Si je meurs, c'est ça. Je ne vais plus pouvoir manger et... Non. Tu te concentres. Tu écrases. Oui, je sais ni l'heure ni le jour. Donc, quand je trouve l'occasion, Tu fais seulement toi? Je fais. Alors, mesdames, on tire à la fin de ce programme. C'est quand même important pour moi de vous demander, est-ce que le fait que votre homme, enfin, vous souhaitez que votre homme vous dise tout, est-ce que ça vous prouve qu'il vous aime? Jennifer? Un homme qui se confie à toi, déjà, c'est un grand manque de considération. Ça veut dire qu'il se sent bien avec toi, ça veut dire qu'il te fait confiance, ça veut dire qu'il partage ses peines avec toi. C'est clair. Ça veut dire que tu es important pour lui. Pour moi, un homme qui te dit tout, c'est quelqu'un qui évolue avec toi, qui veut évoluer avec toi, qui pense que tu peux l'aider à surmonter ce qu'il traverse. C'est une preuve d'amour, alors? C'est une preuve d'amour pour moi. Non, c'est une très grande preuve d'amour. C'est-à-dire, c'est un homme, je peux dire, il a ressenti en toi la même vision. Oui, c'est-à-dire, il sait que s'il te dit tout, vous allez projeter votre vie un peu... C'est un véritable compagnon. Oui, c'est un véritable compagnon. Dainka, toi aussi, tu as le même avis? Oui. Que l'homme doit pouvoir tout te dire. Ouais. Même l'argent qu'il a caché quelque part, il doit pouvoir te dire. C'est ça qu'il doit dire. C'est vrai que les hommes ne disent pas tout. Le dire tout là, c'est d'abord quoi? C'est d'abord l'argent. C'est vrai que les hommes ne disent pas tout. Même si les hommes sont capables de te donner leur carte bancaire. Mais ils gèrent. Il garde le code. Oui, non, ils donnent le code. Mais ce n'est pas le seul compte. Voilà, mais ce n'est pas le seul compte. Ce n'est pas le seul compte. Bon, en même temps, quand il a déjà osé faire ça, au moins, bon. Psychologiquement, tu te dis, bon... Oui, de ton gars de cash vient, tu connais son salaire, donc du coup... Alors, mesdames, on est arrivé à la fin. Je voudrais avoir votre actualité. Sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment? Vous avez dit que pour le moment, c'est ce petit-fils, on s'occupe du petit-fils. Oui, et derrière ça, puisque nous sommes à un moment de vache maigre, et on ne reste pas les bras croisés. Je suis commerçante. Oui, je vends du poisson frais, donc j'ai ma poissonnerie en Dorpassi 2, Bokom. Et je vends du poisson bien frais. D'accord. Donc, à moins 1 congèle comme risque venir se ravitailler. Alors, qu'est-ce que je peux te souhaiter alors? Ce que je peux demander que quelqu'un me donne comme souhait, c'est juste demander à Dieu de m'ouvrir les portes. Alors, que les portes se soient ouvertes. Je reçois. Danica, toi, c'est quoi ton actualité? Tu as dit que tu es infirmière. Et à côté de ça, est-ce que tu continues à faire des tournages et autres?
Ou bien tu es ouverte à toute proposition? Oui, à toute proposition. Et je fais aussi des soins à domicile. En fait, c'est ma particularité. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment plus aller dans les hôpitaux. Du coup, on me contacte jusqu'aux examens. Je fais tout à domicile. On se déplace plus, donc je suis libre pour ça. Tout le temps, on peut me contacter. D'accord. Et à toi aussi, je vais te demander qu'est-ce que je peux te souhaiter? La santé et beaucoup d'argent. Bonne santé. Merci. Parce que l'argent dépend de la santé. Oui, la santé. Alors, Madame Jennifer. Madame Laure. Madame Laure Moulemba. Alors, tu es sur un tournage, tu m'as dit en ce moment aussi? Plusieurs. Plusieurs. Mais actuellement, pour dire vrai, je suis à la maison pour des raisons de santé. De santé, oui. Alors, je te souhaite d'avoir la santé. Et je te souhaite plein d'autres projets. Et je voulais te féliciter pour ton jeu d'acteur qui est allé grandissant. Et aujourd'hui, je suis contente de Jennifer que tu vois. Ma fille me dit, maman, c'est Jennifer aussi que tu appelles souvent. Je suis contente de ce que ça donne. Et je te souhaite d'aller encore un peu plus haut. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Messieurs, vous avez compris, ces dames, elles ont besoin de respect. Elles aimeraient que vous soyez fidèles. Hein? Et si vous ne pouvez pas l'être, soyez respectueux. Soyez respectueux. Oui. Et surtout, dites-leur tout. Partagez votre quotidien avec elles. Faites-leur confiance et ce sera bien à la maison. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour notre édition. Au revoir.